Catéchisme de l'Église catholique, la célébration du mystère chrétien, chapitre 4e, les autres célébrations liturgiques. Article 1, les sacramentaux. La Sainte Mère Église a institué des sacramentaux qui sont des signes sacrés par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et sont obtenus par la prière de l'Église. Par eux, les âmes sont disposées à recevoir l'effet principal des sacrements et les diverses circonstances de la vie sont sanctifiées. Les traits caractéristiques des sacramentaux. Ils sont institués par l'Église en vue de la sanctification de certains ministères de l'Église, de certains états de vie, de circonstances très variées de la vie chrétienne, ainsi que de l'usage des choses utiles à l'homme. Selon les décisions pastorales des évêques, ils peuvent aussi répondre aux besoins, à la culture et à l'histoire propre au peuple chrétien d'une région ou d'une époque. Ils comportent toujours une prière, souvent accompagnée d'un signe déterminé, comme l'imposition de la main, le signe de la croix, l'aspersion d'eau bénite qui rappelle le baptême. Ils relèvent du sacerdoce baptismal. Tout baptisé est appelé à être une bénédiction et à bénir. C'est pourquoi des laïcs peuvent présider certaines bénédictions. Plus une bénédiction concerne la vie ecclésiale et sacramentelle, plus sa présidence est réservée aux ministères ordonnés, évêques, prêtres ou diacres. Les sacramentaux ne confèrent pas la grâce de l'Esprit Saint à la manière des sacrements, mais par la prière de l'Église, ils préparent à recevoir la grâce et disposent à y coopérer. Chez les fidèles bien disposés, presque tous les événements de la vie sont sanctifiés par la grâce divine qui découle du mystère pascal de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Car c'est de lui que tous les sacrements et sacramentaux tirent leur vertu, et il n'est à peu près aucun usage honorable des choses matérielles qui ne puisse être dirigé vers cette fin, la sanctification de l'homme et la louange de Dieu. Les formes variées des sacramentaux. Parmi les sacramentaux figurent d'abord les bénédictions de personnes, de la table, d'objets, de lieux. Toute bénédiction est louange de Dieu et prière pour obtenir ses dons. Dans le Christ, les chrétiens sont bénis par Dieu le Père de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Éphésiens 1:3. C'est pourquoi l'Église donne la bénédiction en invoquant le nom de Jésus et en faisant habituellement le signe saint de la croix du Christ. Certaines bénédictions ont une portée durable. Elles ont pour effet de consacrer des personnes à Dieu et de réserver à l'usage liturgique des objets et des lieux. Parmi celles qui sont destinées à des personnes, à ne pas confondre avec l'ordination sacramentelle, figure la bénédiction de l'abbé ou de l'abbesse d'un monastère, la consécration des vierges et des veuves, le rite de la profession religieuse et les bénédictions pour certains ministères de l'Église, lecteurs, acolytes, catéchistes, etc. Comme exemple de celles qui concernent des objets, on peut signaler la dédicace ou la bénédiction d'une église ou d'un autel, la bénédiction des saintes huiles, des vases et des vêtements sacrés, des cloches, etc. Quand l'Église demande publiquement et avec autorité au nom de Jésus-Christ qu'une personne ou un objet soit protégé contre l'emprise du malin et soustrait à son empire, on parle d'exorcisme. Jésus l'a pratiqué, c'est de lui que l'Église tient le pouvoir et la charge d'exorciser. Confère Marc 3,15, 6,7, 13, 16, 17. Sous une forme simple, l'exorcisme est pratiqué lors de la célébration du baptême. L'exorcisme solennel, appelé grand exorcisme,
ne peut être pratiquée que par un prêtre et avec la permission de l'évêque. Il faut y procéder avec prudence, en observant strictement les règles établies par l'Église. L'exorcisme vise à expulser les démons ou à libérer de l'emprise démoniaque, et cela par l'autorité spirituelle que Jésus a confiée à son Église. Très différent est le cas des maladies, surtout psychiques, dont le soin relève de la science médicale. Il est important donc de s'assurer, avant de célébrer l'exorcisme, qu'il s'agit d'une présence du malin et non pas d'une maladie. La religiosité populaire. Hors de la liturgie sacramentelle et des sacramentaux, la catéchèse doit tenir compte des formes de la piété des fidèles et de la religiosité populaire. Le sens religieux du peuple chrétien a de tout temps trouvé son expression dans des formes variées de piété qui entourent la vie sacramentelle de l'Église, telles que la vénération des reliques, les visites au sanctuaire, les pèlerinages, les processions, le chemin de croix, les danses religieuses, le rosaire, les médailles, etc. Ces expressions prolongent la vie liturgique de l'Église mais ne la remplacent pas. Elles doivent être réglées en tenant compte des temps liturgiques et de façon à s'harmoniser avec la liturgie, à en découler d'une certaine manière et à y introduire le peuple, parce que la liturgie de sa nature leur est de loin supérieure. Un discernement pastoral est nécessaire pour soutenir et appuyer la religiosité populaire et le cas échéant pour purifier et rectifier le sens religieux qui sous-tend ces dévotions et pour faire progresser dans la connaissance du mystère du Christ. Leur exercice est soumis aux soins et au jugement des évêques et aux normes générales de l'Église. La religiosité populaire, pour l'essentiel, est un ensemble de valeurs qui, avec sagesse chrétienne, répond aux grandes interrogations de l'existence. Le bon sens populaire catholique est fait de capacités de synthèse pour l'existence. C'est ainsi qu'il fait aller ensemble, de façon créative, le divin et l'humain, le Christ et Marie, l'esprit et le corps, la communion et l'institution, la personne et la communauté, la foi et la patrie, l'intelligence et le sentiment. Cette sagesse est un humanisme chrétien qui affirme radicalement la dignité de tout être comme fils de Dieu, instaure une fraternité fondamentale, apprend à rencontrer la nature comme à comprendre le travail, et donne des raisons de vivre dans la joie et la bonne humeur, même au milieu des duretés de l'existence. Cette sagesse est aussi pour le peuple un principe de discernement, un instinct évangélique qui lui fait percevoir spontanément quand l'évangile est le premier servi dans l'Église ou quand il est vidé de son contenu et asphyxié par d'autres intérêts. En bref, on appelle sacramentaux les signes sacrés institués par l'Église dont le but est de préparer les hommes à recevoir le fruit des sacrements et de sanctifier les différentes circonstances de la vie. Parmi les sacramentaux, les bénédictions occupent une place importante. Elles comportent à la fois la louange de Dieu pour ses œuvres et ses dons, et l'intercession de l'Église, afin que les hommes puissent faire usage des dons de Dieu selon l'esprit de l'Évangile. En plus de la liturgie, la vie chrétienne se nourrit des formes variées de piété populaire, enracinées dans les différentes cultures. Tout en veillant à les éclairer par la lumière de la foi, l'Église favorise les formes de religiosité populaire qui expriment un instinct évangélique et une sagesse humaine et qui enrichissent la vie chrétienne.